peut-on parler de stratégie pour les associations? On parle bien de stratégie pour les entreprises. Pourquoi ne peut-on pas parler de stratégie pour les associations? Rappel, la stratégie consiste à fixer des objectifs à long terme et à se donner les moyens de les atteindre en fonction des ressources disponibles. Aujourd'hui, le paysage associatif est très diversifié et évolue constamment. Il y a 1,3 million d'associations en France. La plupart de ces associations ont des ressources limitées. En grand temps, nous verrons quelles sont les contraintes qui déterminent la stratégie des associations. Une association fixe ses orientations stratégiques en fonction de ses missions. Donc, la mission d'une association est sa raison d'être. La stratégie d'une association est fondée sur les missions qu'elle s'est assignée à travers ses statuts. Elle précise les objectifs, les finalités que l'association souhaite atteindre et les actions à engager dans un avenir plus ou moins lointain pour mener à bien sa mission. La plupart du temps, les missions d'une association correspondent à son objet social, à ses statuts. Les orientations définies en assemblée générale. On va donc se poser ici la question, qui prend les décisions stratégiques dans les associations? Quand on parle de stratégie, on parle automatiquement de prise de décision à long terme et donc de décision stratégique. Les associations fixent leur orientation stratégique durant les assemblées générales d'adhérents, donc qui vont regrouper tous les membres de l'association. C'est une réunion annuelle qui vise à rendre compte aux adhérents, à débattre des résultats de l'année écoulée, à augmenter la notoriété, l'attractivité de l'association, et donc à prendre des décisions qui vont orienter les actions stratégiques à long terme, notamment au plus pressé pour l'année à venir. Il existe deux sortes d'assemblées générales. Les assemblées générales ordinaires, qui portent principalement sur le fonctionnement et l'analyse des ressources de l'association, et les assemblées générales extraordinaires, au cours desquelles les membres discutent et votent sur la poursuite, la modification ou le changement des orientations stratégiques de l'association. Je pense que ça ne vous a pas échappé. On parle d'assemblée générale ordinaire, d'assemblée générale extraordinaire, tout comme lorsqu'on évoque les sociétés et leur fonctionnement, notamment les SA, les SARL. On parle également donc de ces AGO et de ces AGE. La finalité et les missions d'une association peuvent donc être modifiées durant ces assemblées générales, uniquement après vote des membres de l'association. Pour atteindre une stratégie, on a vu dans la définition de la stratégie qu'il s'agit donc de se fixer des objectifs. Ces objectifs ont été fixés lors de ces assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, et donc il faut se donner les moyens pour les atteindre en fonction des ressources disponibles. Donc les ressources d'une association, tout comme une entreprise, vont donc être constituées par les ressources humaines, soit des salariés, soit des bénévoles. Les ressources humaines sont primordiales pour la pérennité des associations. En effet, il faut recruter, fidéliser les bénévoles. Les bénévoles donc, qui réalisent des travaux, qui ont un savoir-faire, mais qui offrent, je dirais, leur savoir-faire à titre gracieux. Les salariés, en cherchant à développer les compétences spécifiques, notamment en leur proposant des parcours d'évolution et de formation. Les associations rencontrent des difficultés à conserver leurs ressources humaines car le nombre de bénévoles est limité et les salariés avec des compétences adéquates sont difficiles à trouver. Pour recruter et conserver bénévoles et salariés,
les associations mettent en place de véritables stratégies, parfois semblables à celles des entreprises. L'association dispose également de ressources matérielles, des locaux, des ordinateurs, des outils en lien avec l'activité de l'association. Elle dispose également de ressources financières, c'est donc deux sources de financement qui ont diverses provenances. Ces ressources financières peuvent être publiques, on parle à ce moment-là de subventions, ou privées, ce sont des dons, des legs, un mécénat, des cotisations des adhérents, des activités marchandes. C'est le cas notamment des Restos du Cœur, qui, par la billetterie de leurs concerts et par la vente des CD, perçoivent des revenus qu'on appelle ici activités marchandes. Les ressources publiques sont en décroissance, c'est-à-dire que ce sont uniquement les grandes associations qui en bénéficient. Afin de pérenniser leurs activités, les associations vont chercher à développer leurs ressources privées en faisant appel aux dons, aux legs, mais surtout en développant leurs activités marchandes. Quelles orientations stratégiques pour les associations? Le développement d'une association passe également par une stratégie, par un choix stratégique. Elles doivent également avoir une volonté de pérenniser cette association et donc elles peuvent opter soit pour la croissance, c'est-à-dire l'augmentation du volume d'activité par la création de nouvelles structures ou la reprise de structures existantes, par la spécialisation sur un seul domaine d'activité pour lesquels l'association dispose d'un niveau élevé d'expertise, ou alors la diversification, une multiplication des prestations proposées et ou des lieux d'intervention. Vous pouvez ici réfléchir à donner des exemples sur ces différents choix stratégiques d'une association. La nécessité de mobiliser les ressources. Pour se développer, l'association doit mobiliser, pérenniser ses ressources humaines, matérielles, financières. Sur le plan financier également, elles doivent diversifier ses ressources de financement, limiter sa dépendance, avoir plus d'autonomie, assurer sa pérennité et essayer de trouver des financements multiples, tels que notamment des dons publics, des subventions, voire des partenariats avec des organisations publiques, notamment c'est le cas du sponsoring, ou de manière désintéressée, c'est le cas du mécénat. Le développement des activités marchandes est destiné à récolter des fonds. Certaines associations disposent d'un statut particulier. C'est ce qu'on appelle les associations reconnues d'utilité publique et qui sont publiées par l'intermédiaire du Conseil d'État. Leur objet est jugé d'intérêt général, exemple, la lutte contre certaines maladies, c'est l'AFM pour le Téléthon. Cette reconnaissance leur permet de recevoir des dons, des legs, mais elles doivent en contrepartie présenter de sérieuses garanties et sont soumises à un contrôle administratif plus strict, notamment de la part de la Cour des comptes. Elles doivent avoir un but général, un rayonnement au moins régional, un minimum d'adhérents, 200, être solides financièrement, disposer de statuts clairs concernant ses buts et ses moyens et exister au moins 3 ans. Il est stratégique pour une association d'être reconnue d'utilité publique car cela lui permet de recevoir des financements comme nous l'avons vu au-dessus. Grâce à la reconnaissance de l'utilité publique, une association gagne en notoriété et par conséquence attire de nouvelles ressources humaines et financières. Comment contrôler les résultats de ces associations? Tout comme une entreprise, on va mesurer la performance des associations, notamment à travers le nombre de bénévoles, de salariés, de donateurs.
Pour cela, il est important de nécessiter il est nécessaire d'opérer un contrôle stratégique. Les associations ont l'obligation d'intégrer un contrôle de performance dans leur démarche stratégique. Ce contrôle stratégique porte notamment sur les ressources financières, mais aussi sur la gestion des ressources humaines, les achats, le développement de l'association. L'association doit mettre en place un contrôle de ses performances au regard des objectifs qu'elle s'est fixés. La mesure de la performance repose sur des outils d'évaluation classiques, comparaison des ressources, des dépenses de l'association pendant l'année, voire d'une année sur l'autre, et proposer des indicateurs propres à l'activité de l'association. L'évaluation de la performance atteinte, cette association doit permettre, ou cette évaluation doit permettre à l'association d'ajuster sa stratégie en mettant en œuvre des moyens de remédiation destinés à corriger ou améliorer les actions précédemment engagées. Abandon de partenariats jugés peu efficaces, poursuite de projets réussis, etc. Comme les autres organisations, une association doit effectuer ce contrôle stratégique, doit s'assurer que les résultats obtenus sont conformes aux objectifs fixés dans le cadre de la réalisation de ses missions et que les ressources sont efficacement allouées pour l'atteinte de ces objectifs. Si ce n'est pas le cas, on l'a vu, il est donc important pour l'association de mettre en œuvre des actions correctrices. Ce contrôle stratégique prend donc appui sur la définition d'indicateurs. Ces indicateurs peuvent être quantitatifs, exemple le nombre de nouvelles additions, ou qualitatifs. Ces indicateurs permettent donc de mesurer la performance de l'association. Pour conclure, nous pouvons donc dire qu'une association doit se fixer une stratégie, fonctionne en parallèle avec une entreprise ou de la même façon que d'une entreprise, mais nous constatons bien que l'objectif n'est pas le même. L'objectif d'une entreprise est lucratif, alors que celle de l'association ne l'est pas. La finalité pour une entreprise est économique, alors que pour une association, elle est sociale. Et c'est bien là la grande différence, parce qu'une entreprise n'est pas là pour faire du profit, mais au contraire, est à l'écoute de ses adhérents et à satisfaire au mieux les adhérents.